Alors aujourd'hui, on va parler Nvidia et plus précisément de la RTX 3050 en version 6 Go. C'est la nouvelle venue de la gamme Nvidia. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas acheter cette carte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme tu l'as compris, petite vidéo sur une nouvelle carte qui est sortie, donc la 3050 6 Go. Avant de commencer, très rapidement, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et puis voilà, comme d'habitude, les petits commentaires, les petits likes si tu as des questions ou si la vidéo te plaît. Et n'oublie pas d'activer ta cloche des notifications pour tout simplement rester informé de toutes mes futures vidéos. Revenons-en au sujet, la RTX 3050. Pour rappel, la RTX 3050 en version 8 Go est sortie il y a quelques années maintenant et était relativement chère puisqu'on la retrouvait aux alentours, là actuellement, des 250 voire 260 euros, ça dépendait des modèles. Aujourd'hui, Nvidia avait un petit peu quelque chose d'illogique avec sa gamme, puisque comme je l'avais précisé dans ma précédente vidéo où on parlait de la 4060 Ti, je vous avais expliqué que la gamme était vraiment très bizarre, puisqu'on avait une 3050 en 8 Go de VRAM, ensuite jusqu'à la 60 Ti, c'était des cartes qui étaient en 8 Go de VRAM, et il y avait quelques déclinaisons pour la 60 Ti, par exemple en 16 Go pour la version 4060 Ti, et il y avait une 3060 aussi en 12 Go, bref, c'était des choses un petit peu illogiques. Et Nvidia, je pense qu'a sorti cette carte par rapport à ça pour se dire, ok, on va démarquer un petit peu la gamme et je vais sortir une 3050 en version 6 Go, comme ça sera vraiment l'entrée de gamme, et ensuite les modèles 60 et 60 Ti auront 8 Go. C'est sûr que comme ça, c'est beaucoup plus facile de ressortir une carte 3050 en version 6 Go plutôt que de ressortir deux cartes avec plus de VRAM. Donc après, est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas, hein, ce n'est qu'une hypothèse. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Du coup, maintenant, on va comparer ces deux cartes parce que forcément, il n'y a pas que la VRAM qui change et c'est là où ça fait mal, puisque certes, on a 40 euros de réduction. Donc au lieu de la payer dans les 250 voire 240 en fonction des modèles, on va plus la retrouver à 199 voire 210 euros pour certains modèles. Donc c'est sûr que le prix est moins cher et on pourrait se dire que ça reste intéressant. Pour petit rappel, du côté d'AMD, il faut bien se rappeler que beaucoup moins cher, on a la 6500 XT, mais qui a des performances quand même inférieures à une 3050. Et pour quelques euros de plus, aux alentours des 210, peut-être 220 euros, puisqu'elle a un petit peu augmenté ces derniers temps, on a la RX 6600 qui là est largement supérieure en termes de performance et dispose aussi de 8 Go de VRAM et est adaptée un petit peu pour quelques jeux en 1440p, bien sûr en baissant les détails graphiques. Donc c'est une carte sur papier qui reste très intéressante. Aujourd'hui, la 3050 est sortie en version 6 Go et j'ai comparé ces deux cartes avec la 3050 8 Go et la 3050 6 Go. Et vous allez voir que ça ne s'arrête pas que à la VRAM malheureusement. Et donc pour 40 euros de moins, avoir tout ça en moins, vous allez voir que la liste est longue et que ça fait quand même très mal. Donc du coup, j'ai fait un petit papier, hein, je vous le montre là juste ici, avec toutes les différences entre ces deux cartes. Et puis, je vais vous les énumérer dans cette vidéo. Et puis, dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc c'est parti, on commence. Donc déjà, il y a la VRAM qui change, hein, donc de 8 Go, on passe à 6 Go. Donc ça, on le sait, c'est écrit, etc. Maintenant, si vous ne regardez pas la fiche technique, eh bien, vous pouvez ne pas faire attention à toutes les autres choses qu'ils ont retirées sur cette carte, ou en tout cas diminuées. Et vous allez voir que ça fait quand même assez mal. On a la fréquence de base de la 3050 en version 8 Go, qui était quand même intéressante. On était à 1550 MHz de base, donc c'est-à-dire sans le boost. Et ensuite, sur la carte 6 Go, on a une fréquence de base qui est beaucoup moins, qui est inférieure, puisqu'on est à 1042 MHz. Et pour info, j'ai comparé les deux cartes identiques, donc une MSI Ventus 3050 8 Go et une MSI Ventus 3050 6 Go. Donc voilà, les deux cartes sont identiques, c'est exactement le même constructeur, et donc c'est pour ça que je vous fais cette comparaison. Ensuite, en boost, la 3050 6 Go augmente un petit peu et passe à 1492, mais est déjà inférieure à la fréquence de base de la version 8 Go. On pourrait se dire, bon, c'est pas très grave, sauf que ça ne s'arrête pas qu'à là, et déjà d'avoir une fréquence qui est beaucoup inférieure par rapport à la 8 Go, ça fait quand même mal et ça se ressentira forcément dans les perfs. Ensuite, on a la bande passante qui est toujours la même, hein, 14 Gb par seconde, ça ne change pas sur les deux cartes. Par contre, le bus va encore diminuer,
puisque déjà sur la 3050 on était sur un 128 bits, 128 bits, pardon, ce qui n'était pas exceptionnel. Et là, on passe à 96 bits. Donc, encore une fois, c'est des choses qu'on nous retire. Et on pourrait dire, c'est pas grave, sauf que quand on cumule tout ça de retirer, eh bien forcément, les perfs vont en pâtir. La finesse de gravure est la même, on est sur architecture Ampère, ça ne change pas. Par contre, on a les culs d'accord. Et là, c'est pareil, puisqu'on va avoir une différence. Donc sur la 8 Go, on était à 2560. Et donc sur la 6 Go, on passe à 2304. Ce qui fait une réduction des culs d'accord qui est quand même assez importante. Un peu plus de 200 culs d'accord en moins. Donc ça fait mal aussi. Ensuite, du côté des Tensor Core, c'est pareil. Donc sur la 8 Go, on était à 80. Et donc là, on passe à 72 sur la 6 Go. Et bien sûr, les RT Core de 20 sur la 8 Go, on passe à 18 sur la 6 Go. Vous voyez quand même que ça fait une réduction d'énormément de choses. Donc personnellement, je n'ai pas la carte entre les mains pour vous la tester. Et très honnêtement, je ne l'achèterai pas, puisque cette carte-là n'en vaut pas du tout la peine. Et je ne vais pas dépenser 200 € pour une carte qui au final, de toute façon je devrais la renvoyer parce que les performances ne seront pas adaptées. Mais en tout cas, pour vous comparer un petit peu par rapport à ma 3050 moi que j'avais en version 8 Go, qui était quand même largement supérieure en termes de perf, tapez sur les scores 3D Mark environ 6500 voire 6600 points. En fait, la 3050 fait entre 6000 et 7000 points. Ce qui n'est pas exceptionnel, mais comparé au prix, c'était déjà très cher pour les perfs. On était à 250 €. Et donc là, payer 200 €, certes, c'est 40 € de moins, mais pour des perfs qui ont été coupés, voilà, je me demande combien de perfs est fait sur le 3D Mark. Messi est fait dans les 5000 points. Autant partir sur une 6500 XT que vous allez trouver à 170 €, peut-être un peu moins cher, peut-être un petit peu plus cher, ça dépend, et qui sera plus performante. Chose aussi à prendre en compte, c'est qu'à partir de maintenant, sur la 3050, elle est en 75 watts, puisqu'il n'y a plus de pin d'alimentation sur la version 6 Go, alors que rappelez-vous, sur la 8 Go, on avait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 6 pins d'alimentation. Et donc là, on en a 0, puisque vu qu'elle doit faire 75 watts, eh bien, tout simplement, la carte mère délivre les 75 watts, donc le port PCI Express, et donc ça suffit à alimenter cette carte. Donc voilà, déjà, on peut se dire, on peut avoir un avant-goût des performances qu'on va avoir, sachant qu'en plus de ça, on a moins de watts, donc bref. Voilà, cette carte, très honnêtement, c'est la bonne blague de l'année 2024. Je ne sais pas pourquoi ils ont sorti cette carte-là. Très honnêtement, je vous déconseille de l'acheter. Faites pas cette erreur-là. Vous dites pas, ok, c'est juste la VRAM qui change, puisque c'est totalement faux. Il n'y a pas que la VRAM. Comme on l'a vu là, il y a beaucoup de points énumérés et qui changent justement par rapport à ces deux cartes. Et donc, ça fait des perfs en moins. Et donc, ça fait des FPS en moins. Et ça fait un score 3D Mark en diminution. Donc pour 199 €, acheter une carte qui sera moins performante que la 3050 8 Go, je dis pas, je pense que c'est pas du tout une bonne affaire. Quand j'ai vu cette carte arriver, j'étais content, je me suis dit, ah, ils ont réagi, ils ont sorti une carte avec 2 Go de VRAM en moins et 50 € moins cher, donc ça va être quand même intéressant. Et sauf que quand j'ai analysé cette carte, je me suis rendu compte que malheureusement, ça ne s'arrêtait pas qu'à là, et qu'il y avait plein d'autres choses de diminuer. Et donc voilà, je vous déconseille de l'acheter. Ne faites pas cette erreur-là, ne partez pas sur la 3050 6 Go puisque vous allez être déçu. Si vous avez un budget de 200 €, partez sur une RX 6600 qui va être à 210, 215 €. Ça va dépendre des modèles, ça va dépendre des promos. Mais voilà, n'achetez pas la 3050 8 Go. Et si au pire des cas, vous n'avez pas le budget, eh bien essayez de comparer ou de voir des tests entre la 6500 XT et la 3050 6 Go. Et donc voilà, forcément, les caractéristiques de la carte sont bien sûr en diminution, donc ça va se jouer sur le score 3D Mark, etc. Donc voilà, n'achetez pas cette carte, ne vous faites pas avoir encore une fois. Donc voilà, aujourd'hui d'acheter une carte graphique, il faut faire attention parce que vous pouvez vous faire avoir assez facilement. Donc c'est pour ça, regardez bien la carte avant de l'acheter, même regardez des tests, regardez un petit peu les spécificités de la carte pour ne pas vous faire avoir et ne pas acheter une carte au rabais. Tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit. Ça permet de me soutenir. Et puis bien sûr, n'oublie pas d'activer ta petite cloche des notifications pour rester informé de toutes mes futures vidéos. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Salut!